Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour tout le monde et merci d'écouter à nouveau cet épisode de podcast. Et cette fois-ci, je l'ai dit sans bafouiller, podcast, c'est pas un mot facile. Aujourd'hui, je reçois Fred et JP de Fit for Us. Fred et JP vivent au Canada. Alors ici, il fait nuit noire, mais chez eux, on est en milieu de journée, si c'est bien ça. Fred, JP, racontez-nous un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours. Et vous êtes un couple d'entrepreneurs hyper inspirants. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Ben, salut tout le monde. Merci pour cette belle présentation-là. Salut tout le monde! Puis je te laisse partir ça. Dans le fond, moi, j'ai commencé à être entrepreneur ici et là depuis quand même jeune, tu sais. Je donnais des cours en groupe dans les gyms. J'étais entrepreneur, là. On s'entend, j'étais payée à mon compte. Après ça, je me suis lancée en finance avec les assurances, placements et tout ça. J'ai travaillé 1 an là-dedans dans le courtage. Fait que j'ai été entrepreneur là aussi. J'ai fait 2 autres MLM aussi avant ça. Fait que tu sais, j'ai comme expérimenté l'entrepreneuriat. J'avais pas vraiment la passion pour ça. J'étais pas non plus sûre que c'est ce que je voulais. Mais j'étais une éternelle rebelle du corporatif, là. Fait que, tu sais, j'étais plus, on le dit souvent, hein, c'est soit l'inspiration, soit la souffrance qui va vous faire avancer ou qui va vous faire changer de cap ou peu importe. Puis moi, ça a été vraiment de savoir que le corporatif ne me convenait pas, sans savoir nécessairement que j'étais fait pour l'entrepreneuriat. Je pense qu'on le sait jamais de toute façon, tu sais, quand on se lance là-dedans, c'est tellement vaste puis inconnu, là. Mais, fait que c'était plus un peu ça, tu sais, c'était comme, j'aimais pas le 9 à 5, j'étais toujours avec les enfants aussi stressée le matin, puis où est-ce que mon travail se situait versus la garderie et tout ça, tu sais, j'arrivais, ma fille, c'était la première à la garderie, c'était la dernière à partir, quand on arrivait à la maison, ben là, le souper, le bain, puis on les couchait, puis j'avais l'impression de pas passer de temps de qualité avec mes enfants, puis l'espèce de pression aussi, puis de juste le fait de pas avoir nécessairement toujours une tâche. Mine de rien, j'aimais mieux être une personne productive, puis OK, il me reste du temps, ben je peux l'avoir pour moi, que d'être au travail, puis là, t'es productif, puis là, t'attends que le temps passe, dans le fond, tu sais, parce que là, ils n'ont pas nécessairement de tâches à te donner tout de suite. Puis là, tu dis, ben j'ai terminé mon travail, OK, parfait, je te reviens. Mais là, le temps qu'ils reviennent, parce que, tu sais, veux pas, une boîte, ben il y a beaucoup de choses qui se passent, fait que des fois, ben ça sera pas long, je m'en viens. Ça peut prendre 1 heure et demie, puis pendant ce temps-là, tu sais, c'est un petit peu plus long et tout ça, fait que moi, j'aimais pas perdre mon temps, j'aimais pas non plus tu sais, de pas être capable de le rentabiliser, tout ça. Fait que ça a été toutes ces petites frustrations ici et là qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je pense que je suis pas faite pour une personne, être avec des gens qui ont des règles ou quoi que ce soit, là, de bâtir mes propres règles, mes propres conditions. Fait que je me suis lancée avec un MLM. J'ai été vers Herbalife par la liberté, justement, parce que j'avais fait d'autres MLM dans le passé, puis il y a des MLM qui sont plus je dirais, structuré, un peu plus dans une boîte. T'sais, oui, t'es travailleur autonome, t'es dans un MLM, mais il y a une façon de faire, il y a un service à offrir, il y a comme, tu sais, c'est très encadré, puis toi, tu transmets l'information, fait que t'es vraiment plus comme une source de référencement, je peux dire ça comme ça, un ambassadeur, en fait. Je pense qu'il y a une grosse différence un peu, tu sais, avec ce que tu dis, que c'est comme travailleur autonome puis entrepreneur, c'est vraiment 2 choses très différentes, tu sais. Puis dans un MLM, comme avec plus une boîte puis un système qui est déjà à suivre, ben tu deviens plus travailleur autonome. Tu sais, t'as des tâches, t'as une autonomie, t'as comme une liberté de temps, si on veut, entre guillemets, mais tu restes t'es dicté par quelqu'un, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, tu restes dans la structure. Et surtout, et si tu sors de la méthode et que ça marche, c'est pas bien parce que tu es quand même sorti de la méthode. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai vraiment une grande créativité, puis j'avais vraiment besoin d'avoir une grande liberté, puis d'être capable de me réinventer aussi à travers
mon évolution personnelle dans la business. Parce que si t'évolues, la business, elle évolue pas nécessairement en même temps que toi, la méthode évolue pas en même temps que toi. À un moment donné, il peut y avoir une, tu sais, comme une incohérence, puis là, à un moment donné, tu te perds là-dedans. Puis ce que j'aimais d'Herbalife, c'est que j'étais vraiment libre, tu sais, de pouvoir créer les services que je voulais, les packages que je voulais, Fait que c'est ça qui a fait que je suis allée vers ça. Puis moi, j'ai étudié vraiment de métier comme entraîneur privé. Fait que c'est sûr que pour moi, tout ce qui est santé, entraînement, nutrition et tout ça, ça m'a toujours passionnée. Fait que j'ai embarqué dans Herbalife. Puis JP il est venu me rejoindre peut-être 1 an plus tard environ. Ouais, environ. Puis, tu sais, moi, j'ai embarqué vraiment plus tranquillement. Moi, je faisais des métiers manuels. Mon père, il était entrepreneur en construction. Puis, tu sais, je l'ai vu aller un petit peu. Mais mon père, c'était quelqu'un qui avait pas la fibre entrepreneuriale tant que ça, là. Tu sais, il voulait comme travailler à son compte. Il voulait pas avoir de boss. Il voulait être travailleur autonome. Mais c'était pas un entrepreneur. Fait que ça a fini par pas vraiment bien fonctionné, mais j'ai quand même eu, tu sais, le bon exemple du gars qui veut puis qui travaille fort puis que, tu sais, j'avais ce beau modèle-là. Mais, fait que c'est ça, quand je suis embarqué avec Fred, moi, ça a été vraiment, vraiment plus doucement. J'ai embarqué pour mes résultats personnels. Avant ça, je voulais absolument rien savoir de la santé, de la nutrition, de l'entraînement. C'était pas quelque chose qui venait me chercher. Ça paraît... je ris, excuse-moi, mais quand on te regarde aujourd'hui, ouais, je voulais rien savoir de la santé, du développement personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui devraient écouter ce podcast. Ouais, c'est ça. Chérie, tu es où? Écoute mon podcast, s'il te plaît. Alors en fait, mon mari, lui, il fait beaucoup de sport, il s'alimente très très bien. Par contre, tout ce qui est développement personnel, lui, il faut pas que tu le fasses rentrer dans un truc comme ça. Il va te dire non mais... Il va te regarder faire et puis il va penser que c'est une secte. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent malheureusement que le développement personnel, c'est très sectaire, qu'on est là... dans un monde de bisounours. Alors, je sais pas si les bisounours, ça existe au Canada. Mais on comprend bien. On n'utilise pas cette expression-là, mais on comprend bien, ouais. Alors, quelle est l'expression, justement, au Canada? Nous, on dit dans un monde de licornes. Ouais. Ah, les licornes. Ouais, ben, les bisounours, c'est pareil. C'est des petits nounours arc-en-ciel de toutes les couleurs. Donc, les licornes, ça rejoint très, très bien les bisounours. C'est ça. Souvent, en plus, les gens qui veulent pas faire de développement personnel, je trouve que c'est, entre autres, souvent parce que ça les concerne, tu sais, c'est pas évident. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, moi, là, le développement personnel, là, je suis pas capable, puis tu sais, je trouve que c'est n'importe quoi, puis je me disais, si t'écoutes ça, puis que tu te sens affecté par ça, comme que t'as l'impression que elle te parle, c'est peut-être bon signe, tu sais, mais il faut avoir l'ouverture, justement, de se sentir concerné à changer les choses, là, mais vas-y donc, continuons ton histoire. Ouais. Fait que là, finalement, je me suis rendu compte... Fred allait embarquer dans le MLM puis tout ça. Puis, il y a un de ces jours qu'il y avait une... comment on dit ça? Une convention. Il y avait une convention de Herbalife puis tout ça. Puis, j'ai dit, je vais t'accompagner. Tu sais, ça va nous faire une sortie de couple puis tout ça. Puis, c'est là que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur... les gens autour, sur notre famille. Tu sais, on commençait à avoir des enfants. On avait 2 enfants dans ce temps-là. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui expliquaient leurs résultats puis qu'est-ce que ça avait apporté dans leur vie. Puis, ils étaient comme, tu sais, ça a changé la vie de mes enfants. C'était un monsieur. Je me souviens, c'était un monsieur, là. C'est lui ça m'a frappé. Il était sur la scène, puis il y avait une photo de sa famille en arrière, puis il racontait son histoire. Puis le monsieur, il avait perdu comme au-dessus de 100 livres, puis il disait que cette remise en forme-là, ça l'avait été comme une histoire de vie ou de mort. Tu sais, s'il se remettait pas en forme, il était sur le point de décéder. Puis ses enfants étaient obèses aussi. Puis en tout cas, tout le monde s'est comme remis en forme de fait que la nourriture à la maison, le mode de vie à la maison, il a changé. Puis le monsieur, il pleurait, puis il était comme, ça l'a sauvé ma vie, ma famille, etc. Fait que ça m'avait vraiment comme... Ça on voyait touché, vraiment la photo avant de toute la famille en obèse, tu sais, en surplus de poids. Puis il y avait la photo après, mais de toute la famille qui était vraiment en santé, puis joyeux, puis comme heureux. Puis la famille ensemble avait perdu 300 livres. Il était 5 personnes. Puis c'était hallucinant parce que ça partait de lui seul, tu sais. Puis je me souviens, JP, à cette époque-là, il mangeait mal, puis lui, ça lui dérangeait pas. Puis dans sa tête, c'était pas si mal que ça. Mais quand, mettons, le soir, arrivé le temps où est-ce que Delphine, elle a eu comme 2 ans,
Ben là, elle disait, maman, papa, moi aussi, j'en veux des Oreos, puis papa, moi aussi, je veux telle affaire. Puis là, il voulait pas qu'elle mange comme ça. Fait que, il attendait qu'elle aille dans le bain. Puis là, quand elle allait dans le bain, il se cachait. Puis là, il mangeait ses affaires. Puis à un moment donné, quand on est allé à cet événement-là, il dit, ça a pas de bon sens que dans le fond, je veux pas nourrir ma fille de même parce que je l'aime, mais que moi, je me nourris de même, tu sais. Puis à un moment donné, elle a 2 ans, là, je me cache pas pire. À un moment donné, elle va vieillir, tu sais, elle va avoir des choix à faire. Puis comme, ça a pas de bon sens. Fait que là, c'est comme là que ça l'a brassé un peu, là, Fait que tu sais. j'ai commencé à m'entraîner à partir de là. Puis, de fil en aiguille, j'ai comme commencé à mieux m'alimenter, puis tout ça, changer de mode de vie. Mais c'est vraiment l'histoire de la famille qui m'a frappé, là. Tu sais, j'étais en train de transmettre ce mode de vie-là vraiment pas sain à mes enfants. Puis c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'embarquer dans toute l'aventure là, de fil en aiguille. Alors ce jour-là, le message t'a touché parce que je pense que des gens qui parlent, qui témoignent de leur évolution, de leur changement de vie, tout ça, il y en a plein, on en croise plein, on en écoute plein sur des podcasts, on en voit à la télé, on regarde des documentaires, mais il y a un moment dans notre vie où c'est charnière et on va croiser la personne qui va nous dire, qui va nous délivrer le message qui vraiment va nous toucher en plein cœur et là on va se réveiller quoi. C'est comme si on allumait la lumière en fait. Ouais. Exact. Puis tu sais, on est vraiment, je sais pas si t'as déjà touché à ça en entrepreneuriat, mais il y a vraiment les 4 types de personnes. C'est ceux qui vont embarquer vraiment plus pour la communauté, les rassemblements, l'équipe, etc. T'as vraiment les personnes qui sont plus impulsifs, eux qui vont embarquer beaucoup pour l'opportunité financière, la capacité de bâtir une entreprise et tout ça. Il y a ceux qui vont embarquer vraiment pour aider les autres, contribuer autour d'eux, apporter autour d'eux, comme il y a des couleurs à ça. Puis il y a ceux qui, on a les jaunes, les bleus, les verts, les rouges. Il y en a un qui me manque. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment une rouge. Tu sais, moi, je suis embarquée dans très impulsive pour la business, l'opportunité, l'entrepreneuriat, la liberté financière, la liberté de temps, etc. Puis c'est comme ça que je parlais de la business à JP. Puis JP, c'est pas un rouge, fait que ça l'a jamais intéressé. Puis quand on est allé à un gala, lui, c'est un jaune, c'est vraiment quelqu'un qui veut contribuer autour de lui, aider autour de lui. Fait que quand il a vu le témoignage, il a vu la salle pleine de gens qui avaient eu des résultats, qui avaient fait des changements dans leur vie, dans leur famille, etc. Il est devenu super émotif, puis lui, ça a été ça, tu sais, qui l'a attiré. Fait que, la dernière couleur, c'est les verts, c'est les analytiques. Les gens qui veulent comprendre le pourquoi du comment, tu sais, l'aspect scientifique, justement, les avant-après, ces choses-là, là, fait que, fait que ça a été vraiment, je pense que ça, c'est important de, une histoire qui nous fait comme changer de cap, si on veut, qui nous touche, tu sais, avec lequel on peut relate, mais aussi du même langage que nous, tu sais, dans la même personnalité que nous, je dirais, là, fait que... Mais oui, complètement. Mais alors, là où je te rejoins dans ton discours de couleur, je dirais que JP est dopé à l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la gentillesse, du partage, du besoin de reconnaissance de sa famille, du besoin d'amour. Et toi, tu es plus dans la sérotonine, le besoin de reconnaissance, d'aller relever des challenges, d'aller relever des défis, d'aller tout ça. Et on a tous effectivement un profil dopaminergique différent, on va dire. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais oui, mais c'est vraiment intéressant. Oui, complètement. Quand vous vous êtes lancés tous les deux ensemble, est-ce que vous avez eu, du coup, bon, vous vous êtes lancés à un moment différent, donc toi tu étais un peu plus avancé avec ta vision des choses, JP avec la sienne, est-ce que vous avez eu des moments de doute? Oui et non. Je pense qu'on en a toutes. Je pense que c'est important d'en avoir même parce que c'est ça qui fait qu'après ça, on sait où on s'en va. Puis je pense que si t'as un objectif qui te crée pas de doute, t'as pas le bon objectif aussi. Ça, je suis certaine. Parce que des fois c'est gros, des fois ça semble irréaliste, c'est impossible, on sait pas comment qu'on va le faire ou whatever. Fait que oui, les doutes étaient là. Par contre, quand t'as des doutes, puis que tu te remets à penser à ce que t'avais avant de te lancer, tu sais, oui, on avait des doutes de est-ce qu'on va y arriver ou de comment on va y arriver et tout ça, mais à ce moment-là, moi, je me disais, je me vois-tu lâcher tout ça puis retourner travailler de 8 à 5? Je me vois-tu arrêter de m'entraîner puis repaiser encore 200 livres ou je me vois-tu
retourner où j'étais, dans le fond, avant de me lancer? Puis la réponse était non. Puis à ce moment-là, je te dirais que le doute s'enlevait comme pratiquement instantanément. Tu sais, c'était comme, quand t'es trop concentré sur où tu t'en vas, des fois, tu peux avoir un frisson puis faire comme, OK, je me revire de bord. Mais quand tu te retournes de bord, puis de où tu partais, tu te dis, je veux-tu vraiment lâcher pour retourner là? Alors que la motivation qui m'a fait avancer, c'était de partir de là, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait qu'à chaque fois, on a été, c'est sûr qu'on est un support aussi, là, veux pas, on n'a pas eu nos doutes au même moment. Fait que, il a été là des fois quand que moi j'avais envie de tout lâcher, puis des fois lui a été là, tu sais, l'inverse. Fait que ça faisait en sorte, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un en business pour qui tu sais que tu peux aller voir, que tu peux lui parler de tes doutes, puis qu'il va pas les nourrir. Tu sais, il va te botter les fesses, puis il va te dire comme non. Parce qu'on en a toutes des personnes pour nous écouter, mais des fois, c'est pas les bonnes. Puis je pense qu'il faut le savoir avant que ça arrive. Oui, puis il faut le savoir avant que ça arrive. Tu sais, moi, maintenant, je vais voir mes mentors, je vais voir ceux qui sont plus loin que moi dans la business, je vais voir des entrepreneurs que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais je vais pas aller voir ma mère ou mon frère qui sont encore dans un monde corporatif depuis toujours, puis que ils vont juste me dire, ah, ben, tu sais, peut-être que t'es pas du fait pour ça, tu sais. Fait que nous, on a été là pour se soutenir. Ouais. Moi, je peux dire, moi, j'ai eu gros des doutes, là, quand j'ai commencé. Puis, tu sais, j'ai commencé pour moi, personnellement, là, tu sais, je le racontais tantôt un peu, j'ai commencé à m'entraîner, ça a été comme tranquillement. Puis, j'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi. Je pensais pas, j'avais le goût d'être dans l'entrepreneuriat, j'avais cette envie-là, cette passion-là. Mais je me faisais tellement pas confiance que je m'autorisais pas à aller de l'avant là-dedans. Puis, tu sais, justement, le développement personnel qu'on a commencé à faire, j'ai commencé à... L'entraînement, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi de réussir des choses que je n'étais pas capable avant. Tu sais, je n'étais pas capable de faire un pull-up, mettons. Là, j'ai commencé à le pratiquer, puis j'ai réussi à en faire un. Tu sais, des exercices qui étaient difficiles, que je réussissais pas à faire, avec de la pratique, j'ai réussi. Ça m'a appris comme que quand tu mets ton mindset, que tu persévères, que tu essayes quelque chose, puis que tu l'entreprends, tu trouves des solutions, tu vas toujours finir par y arriver. C'est une question de temps si tu restes comme concentré sur ton objectif. Ouais. Puis tout le bien-être que ça m'a amené, puis à notre famille, puis tu sais, j'ai vu le mode de vie qu'on avait, puis tout ça, puis c'était comme, là, c'est comme devenu une mission après ça de propager ça, tu sais. Puis plus que je me renseignais sur la nutrition, le bien-être, l'entraînement, plus je me rendais compte à quel point il y a beaucoup de monde qui ont un mode de vie qui est malsain, puis que souvent c'est de la désinformation. Tu sais, ils savent pas, ils connaissent pas, ils comprennent pas comment faire pour se mettre en forme. Ils pensent qu'il faut qu'ils mangent moins, tu sais, c'est comme les gens, ils savent pas. Ça a été mal véhiculé, l'information, puis fait que c'est comme, ça m'a tellement abasourdi de voir toute la désinformation qu'il y a, puis les gens, ils se font du mal pour essayer de se mettre en forme au lieu de travailler, tu sais, à se mettre dans le bien-être, puis à avoir des résultats qui est en... Puis au-delà de la désinformation, c'est vraiment... Corps, puis... C'est pas tant que ça a jamais été vrai, ça a été l'évolution de la science. Tu sais, je veux dire, il y a eu une époque où on pensait que c'était les bons gras qui rendaient les gens gras. Ah, le gras fait du gras, tu sais. Là, à un moment donné, on évolue. C'est ça. Puis là, maintenant, on se rend compte que, oh non, c'est peut-être pas le gras, c'est le sucre, finalement. Là, OK, le sucre. À un moment donné, oh non, c'est peut-être parce que les gens mangent trop. Oh non. Puis, tu sais, il y a tout le temps une éducation qui est faite en fonction de la ligne de pensée. Puis, tu sais, dans quelques années, ça risque d'évoluer encore, tu sais. Mais les gens ont de la difficulté à évoluer parce que la science évolue, tout autour de nous évolue, la technologie, tout ça. Mais ça met souvent en évidence que ce qu'on faisait avant, c'était comme une erreur. Puis je pense que le moment où les gens ont de la difficulté à admettre que ce qu'ils faisaient n'était pas nécessairement la bonne chose, il n'y a plus d'évolution, tu sais. Puis moi, je le vois beaucoup là, quand ma famille, mes amis, whatever, dire non, mais tu sais, t'as peut-être fait ça de cette façon-là, puis c'était correct de le penser comme ça, mais ça fonctionnera pas pour telle raison. Ben les autres sont comme, hey, j'ai-tu perdu 1 an ou 6 mois? J'ai-tu perdu tant de temps, tant d'argent, tant... Fait que c'est dur pour quelqu'un d'avoir cette impression-là, puis de dire, bon, ben, OK, tu sais, je vais dire que je me suis trompée pour avancer. C'est dur d'admettre qu'on s'est trompé ou que... Oui. Mais en réalité, à ce moment-là, tu t'es pas trompé, tu étais certain que c'était ça. La réalité, que c'était ça, la vérité.
C'est ça. Qu'il Fait fallait que t'as fait... manger moins, être en déficit calorique C'est tous ça. les jours pour pouvoir perdre du poids, pour être bien dans ta peau. Alors qu'en fait, tu te crèves et tu n'as qu'une seule Oui. envie, c'est quand tu rentres le soir chez toi, que tu ouvres ton placard, c'est d'exploser tous les paquets de biscuits que tu vas trouver devant, C'est devant ça. toi. Donc, très clairement... Puis je pense que, tu sais, quand tu... Oui, puis je pense que quand tu le dis à quelqu'un que c'est pas tout à fait ça, puis qu'elle est prête à évoluer, elle va faire « Hey, merci, je suis contente de l'apprendre, puis je vais faire les changements. » Puis quand quelqu'un est pas prêt à évoluer, ben là, elle va faire comme « Ben non, parce que ça met en doute ce qu'elle a déjà... Elle a toujours cru que c'était ça, tu sais. » Oui, Fait et puis elle va te dire oui, non mais moi ça je suis pas capable de faire ça. Voilà, en gros, elle a pas envie de dire il va falloir que je mette en place des actions différentes. Donc le cerveau il aime pas les actions différentes, lui il veut faire Non, ce c'est qu'il ça. a toujours fait. Donc effectivement c'est pas vraiment évident comme ça. Mais ce qui fonctionne bien, moi je trouve, c'est la preuve par l'exemple. En fait, je pense que ça sert à rien de rabâcher aux gens, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, la méthode c'est celle-là et c'est pas une autre. C'est juste de dire, moi je fais comme ça et ça marche pour moi. Ouais, absolument. C'est la Absolument. preuve par l'exemple et les gens qui vont te suivre au final, ils vont dire mais oui c'est ça, ils vont adhérer, ils auront déjà fait un chemin psychologique assez important qui va leur permettre de bien et d'obtenir de bons résultats en fait, très clairement. Ouais, Est-ce puis que- leur montrer aussi qu'il faut qu'ils l'essaient, tu sais, ça, je pense que c'est Ouais. Mais oui. Vraiment. On est tous spécialistes de notre santé, tu sais, on se connaît bien, on comprend notre corps, quand justement, on prend le temps de l'écouter, justement, il nous parle énormément. Fait que, tu sais, moi, souvent, quand je le dis, t'as des doutes, ben, essaie-le, puis ton corps va te le dire, tu sais, si c'est la bonne méthode pour Oui. toi ou non, là. Ouais. Mais oui, et puis si tu fais rien, tu seras pas. Non, c'est si ça, exactement. fonctionne ou si ça fonctionne pas. Non, Exact. mais ça, c'est clair. Et en fait, le fait de faire partie de cette communauté, d'offrir ces services à un grand nombre de personnes, parce que c'est illimité, très clairement, tout le monde peut rejoindre Limitless Tribe, Ouais. c'est quelque chose de vraiment très puissant qui peut faire peur aussi, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui apporte, qui nourrit, qui apporte énormément de gratitude. Et là, dernièrement, vous avez fait des records explosifs. Et au-delà de ça, ça a été quoi, là, dernièrement, votre plus gros moment de gratitude? Ben, honnêtement, c'est l'équipe, là. Ça, c'est Ouais. c'est notre plus grande gratitude, là. Je pense qu'au début, quand tu crois à une vision, puis t'es toute seule à avancer, puis comme à dire oui, oui, on va le faire, etc. Puis tu sais, tu fais tout toute seule aussi. Même si ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, c'est comme, faut que tu y crois seul avant que les gens, tu sais, te suivent. Puis au moment où ils te suivent, ben c'est eux qui t'aident à concrétiser ce que tu t'avais comme vision, tu sais. Fait que sans eux, on n'aurait pas pu comme vraiment la réaliser, cette vision-là, mais il a fallu qu'on l'ait puis qu'on y croit, même s'il n'était pas encore là. Puis, tu sais, je trouve qu'on est vraiment dans un milieu, en tout cas, moi, j'avais vraiment une image très négative du travail d'équipe. Quand j'ai commencé le MLM, j'avais dit à ma coach, moi, je peux-tu juste réussir dans ce MLM-là avec des clients? Parce que j'en veux pas de coach, je veux pas être responsable de leur objectif, je veux pas qu'ils pensent que c'est moi qui va créer leur liberté, je veux pas non plus, tu sais, je veux faire mes affaires moi-même, puis pas... J'avais aussi peur que les gens me, tu sais, comme de mettre beaucoup de temps, que les gens me lâchent, puis tout ça. Puis maintenant, je le vois autrement, tu sais, je me dis, si quelqu'un est là de passage, ben elle a quelque chose à m'apprendre à ce moment-là, puis moi aussi, puis tu sais, il y a comme un échange énergétique qui va nous faire évoluer tous les deux, puis si on fait un long chemin ensemble, ce sera ça, si c'est court, ben ce sera ça, puis tu sais, tant mieux, puis tant pis, tu sais, dans le sens où tout est toujours parfait, là, mais ça a été vraiment de refaire une image de
du travail d'équipe, moi, ça a été, tu sais, dans les travails corporatifs, on ne choisit pas notre équipe. Tu sais, on choisit notre travail, puis on se fait imposer une équipe. Oui. Puis des fois, ben, on n'a pas la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes priorités. Fait qu'il y a souvent des conflits, je sais pas, moi, de l'arrogance, peu importe, des fois du commérage. Puis tu sais, des affaires comme ça, même à l'université ou au cégep, tu sais, t'as des équipes, des fois, qui se... Des fois, c'est choisi, des fois plus ou moins, puis encore, quand c'est choisi, t'as pas choisi nécessairement ta classe. Fait que, puis des fois, il y en a une dans la gang qui travaille plus que les autres, il y en a d'autres qui sont plus engagés, il y en a d'autres qui le font. Fait que là, ben, il y a encore là toujours un peu de conflit. Fait que pour moi, c'était vraiment... j'ai toujours, en plus, dans le sport, c'est très compétitif. Fait que, tu sais, il y a une médaille, il y a une première place, il y a un podium, il y a un gagnant. Fait que, oui, fait que j'ai toujours été élevée dans sois compétitive, fais pas confiance aux autres, le travail d'équipe c'est comme pas efficace, fais tes affaires toute seule. Fait que moi, la MLM, ça m'a amené vraiment la force que pouvait nous apporter une équipe, l'amour, les valeurs, comme quand on choisit une équipe, quand on est authentique aussi, on va vraiment chercher les bonnes personnes. Tu sais, au début, on faisait la MLM, on était sur les réseaux sociaux, ben tu sais, on exposait ce qu'on pensait être juste. Tu sais, qu'est-ce qu'on pensait qui était bon, qu'est-ce qu'on pensait que les gens aimeraient. Puis plus ça va, puis plus tu dis, non, je vais exposer 100% de qui je suis, tu sais, que ça plaise ou non, que ce soit aligné ou pas avec 100% de mes clients ou peu importe, je vais juste être 100% moi. Puis, on travaille de plus en plus avec des gens qui correspondent à ça parce que on monte pas juste une sphère de qui on est, tu sais. Oui, tu attires à toi, au final, des gens qui te ressemblent. Et du coup, tu crées une synergie qui ne peut que fonctionner. Puisque les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, mais ceux qui adhèrent à 100% au final. C'est ça. Mais soit des gens qui sont comme nous ou des gens qui nous complètent. Tu sais, des gens qui ont vraiment, comme moi puis JP, on est vraiment le yin et le yang, mais on se complète énormément. Puis il sait que j'ai la force dans ce qui est faible, puis vice-versa, tu sais. Fait que c'est super rassurant aussi. Moi, je peux compter sur lui sur des choses que je suis vraiment pas habile, puis vice-versa. Puis dans l'équipe, je dirais qu'il y a autant des compléments que la même genre d'énergie et tout ça. Mais moi, l'équipe m'a amené vraiment comme la capacité de réaliser énormément de choses très rapidement quand on s'unit, là. Ça, c'est extraordinaire. Puis l'impact qu'on peut avoir en équipe, elle est vraiment, c'est exponentiel. Tu sais, c'est même pas comme maintenant on est 2, on a 2 fois plus d'impact, ou maintenant on est 3, c'est 3 fois. Là. C'est comme plus ça va, plus ça devient c'est exponentiel. Là. Ça devient comme inarrêtable. Puis moi aussi, c'est vraiment dernièrement, c'est ma plus grande gratitude. Là. Tu sais, je pourrais pas autant pour qu'est-ce qui nous apporte, puis qu'est-ce qui nous aide à apporter. Avec notre mission puis notre vision, puis que maintenant qu'on partage avec eux, que de la façon qu'ils nous font grandir aussi. Tu sais, c'est des gens avec qui on crée des relations tellement fortes. C'est une deuxième famille carrément, puis on se challenge, on se fait grandir, on s'apporte beaucoup un et l'autre, autant eux que nous, on leur apporte, puis je trouve que c'est... Nos coachs sont aussi nos mentors, là, tu sais, c'est comme, on est leurs mentors, mais ils sont aussi à des heures... tu sais, on a tout un bagage avant d'être dans Herbalife, avant de faire équipe, justement, externe, des formations, des milieux familiales, même des blessures, tu sais, peu importe, on a tout quelque chose, puis quand on arrive ensemble, ben, un vit quelque chose qui aide une autre personne, puis tout ça, puis c'est fou ce qu'on peut créer ensemble quand on s'unit, ouais, vraiment, ça, c'est notre plus grande gratitude. Mais justement, on va en parler. Moi, je dis souvent que le niveau de ton business ne pourra jamais être supérieur à ton niveau de développement personnel. Et ça, absolument. c'est une fois que tu as compris ça, c'est la base de toute ta vie. Parce que plus ton niveau de développement personnel va être haut, plus ta vie va être magnifique. Et nous, dans notre groupe, on fait ça. On apprend aux gens à avoir un niveau de développement personnel au top. Et quand je le dis là, à haute voix, je me dis non mais attends, c'est quand même énorme ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on commence par le commencement, on commence par le début. Et je pense que tous les entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui nous écoutent
devrait intégrer ça et devrait le comprendre. Et il devrait comprendre que c'est la base de la réussite. Il y a rien d'autre sans ça. Donc là, on est en train de monter un programme. Alors vous appelez ça une cohorte au Québec. Moi, j'appelle ça une sorte de formation de coaching tout en un. Que les gens qui nous écoutent vont pouvoir intégrer s'ils collent avec nos valeurs et s'ils ont de la motivation en eux. Et c'est quand même quelque chose de monumental, quoi. Parce qu'en fait, ils vont nous rejoindre pour prendre soin d'eux, simplement, et nous, on va juste les élever au niveau supérieur, juste parce qu'ils nous auront contactés pour prendre soin d'eux. Sur un programme que quand tu dois l'acheter alors je vais pas citer de grands mentors que je suis sur Instagram et que je respecte énormément parce que c'est leur métier et qu'ils ont une expertise de malade, mais un programme qui coûte peut-être dans les 5 000, 6 000 euros, nous on va le fournir juste aux personnes qui vont nous rejoindre et qui vont coller à notre programme et qui vont consommer des produits qui vont leur faire du bien à leur santé. C'est quand même énorme. Non, c'est fou, mais c'est vraiment une des valeurs je trouve, du MLM en général, tu sais, de rendre la possibilité de développer ton leadership avec quelque chose qui est déjà quand même ancré. Tu sais, je veux dire, la Herbalife fonctionne, le MLM fonctionne. Fait que, tu sais, est-ce que toi, tu fonctionnes là-dedans? Ça, je pense que c'est le point. Il y a quand même une certaine base qui fait que la personne qui est zéro entrepreneur, il y a beaucoup de choses qu'elle a à sauver qui va l'aider à faire la transition. Puis une des étapes qui peut bloquer beaucoup de gens à devenir entrepreneur, c'est les coûts. Tu sais, que ce soit les coûts de formation, les coûts d'adhésion, de franchise, de locaux, de whatever, d'entrepôt, de peu importe, là. Puis nous, tout ça est pris en charge, puis c'est des coûts très minimes. Fait qu'on voulait rester dans l'optique où tout le monde peut le faire. Peu importe le bagage que t'as, peu importe ton passé, peu importe ta situation financière actuelle, il y a aucune limite qui te retient à part toi-même de devenir un entrepreneur à succès, tu sais. Fait qu'on voulait vraiment rester dans cette optique-là que tout le monde peut le faire, puis oui, ton chemin va être différent, oui, le temps va peut-être être plus long, dépendamment de ton bagage et tout ça, mais c'est possible pour tout le monde. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voulait apporter, puis je pense qu'à chaque fois qu'on enseigne à quelqu'un, on apprend nous aussi. Fait que on s'est dit qu'on allait évoluer, puis j'aime beaucoup le point que tu as mentionné par rapport au niveau, tu sais, de mindset qui va élever un peu notre business. Ouais. Notre équipe a changé énormément. Je dirais, il y a eu 3 phases vraiment marquantes où notre business a changé de niveau et où notre équipe s'est presque refait en entier. On a eu vraiment comme trois étapes, puis ça a toujours été un changement de leadership de notre part qui a attiré des personnes complètement différentes. Puis quand on a commencé Herbalife, on était très... On était très maman-papa, là, tu sais, comme on voulait que les gens travaillent le moins possible, on voulait pas qu'ils se tannent, on voulait pas qu'ils fassent trop d'efforts parce qu'on se disait, tu sais, ils travaillent temps plein, tu sais, nous, on fait Herbalife à temps plein, fait qu'on va tout créer, puis ils auront juste à partager. Tu sais, on voulait rendre ça facile, puis au final, on s'entend que l'entrepreneuriat se développe quand tu crées des choses, c'est pas quand tu fais juste partager des choses qui sont créées, en tout cas, bref. Fait qu'on a évolué beaucoup, mais à chaque fois qu'on évoluait, le fait d'avoir été habitué à une certaine forme de coaching avec nous, puis d'avoir été peut-être la personne qui a été attirée à « wow, ils font tout seuls, j'ai juste à partager », mais quand on disait « hey, ben non, on va créer ça ensemble », c'est ça qui va développer votre leadership parce que c'est ça qui a fait que nous, on est rendu où on est dans le fond, c'est qu'on a appris à les faire, ces choses-là, tu sais. Oui. Fait que on va vous apprendre à les faire, etc. Puis à chaque fois qu'on a eu vraiment des steps où est-ce que on a dû apprendre, premièrement, l'équipe nous a appris parce que c'est le reflet de nos problèmes autant que le reflet de nos succès, hein. Fait que tu les vois aller, puis là, tu te dis, ah, ça fonctionne pas, ils marchent pas de même, puis pourquoi qu'ils comprennent pas ça? Puis là, tu te dis, ouais, dans le fond, on est les leaders de ça. Fait que s'il y a de quoi qui fonctionne pas, c'est à nous de le voir. Fait que c'est un beau reflet de qu'est-ce qu'on a à travailler. Puis là, on travaille cette étape-là, puis
heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup de gens qui quittaient parce qu'ils étaient pas prêts à évoluer puis à voir justement ce changement-là. Mais on allait chercher des gens qui nous ressemblaient encore plus, tu sais. Puis là, on a eu une autre équipe où on a travaillé d'autres choses avec eux, on a mis des choses en place. Puis là, c'était comme, ils embarquaient, ils adhéraient à ça, ils étaient comme... Puis à un moment donné, on a eu un autre step dans notre leadership, puis il y a eu encore des changements au niveau de l'équipe à ce moment-là. Puis je pense que c'est important de pas faire de son équipe aussi une limitation, parce que des fois, on a peur de perdre. Fait que là, au début, tu as une équipe, puis là, tu te dis, ah, je veux tellement pas les déplaire, je veux tellement pas qu'ils soient fâchés de cette décision-là, Oui. ou qu'ils soient... Mais non, parce que si tu n'évolues pas, il y a personne qui va évoluer. Puis ces gens-là, ils t'ont apporté quelque chose à ce niveau de mindset-là. Mais si toi, tu veux t'élever, ben suggère-le. Est-ce que vous voulez vous élever avec nous? Parfait, on va aux prochaines étapes ensemble. Oui, Puis sinon, ben nos chemins se termineront là, puis c'est correct, peut-être qu'un autre jour, on se rencontrera à un moment donné, mais là, j'ai besoin d'aller chercher des gens qui sont rendus à la même place que nous, tu sais. Fait que c'est de pas avoir peur de perdre à travers son cheminement professionnel. Je pense que ça, c'est important de le mentionner quand tu es entrepreneur, puis même avec les clients. Tu sais, au début, on attirait beaucoup des gens qui étaient en énorme surplus de poids parce que je pesais 200 livres, fait que c'était beaucoup des personnes qui étaient obèses, tu sais, que eux autres, comme ça leur prenait le restaurant toutes les semaines, puis qu'il n'y avait pas nécessairement, tu sais, c'était juste nutrition, entraînement, puis c'était tout. Mais nous, c'était déjà beaucoup pour nous. Fait que c'était beaucoup pour eux aussi, tu sais. Mais plus on évoluait, ben ces gens-là qui nous suivaient pas, puis qui n'avaient pas nécessairement appliqué ce que nous, on était en train d'appliquer, à un moment donné, où est-ce qu'on travaillait encore plus sur les macronutriments, micronutriments, qu'on expérimentait plus l'entraînement, etc. Parce qu'au début, je m'entraînais pas, tu sais, j'étais incapable de le faire. Fait que plus j'ai évolué dans notre parcours comme physique, personnel, ben plus on est allé chercher une clientèle aussi différente. Mais si au début, je m'étais dit, d'un coup que je perds telle cliente parce que le plan de nutrition est rendu trop compliqué ou parce qu'on en fait trop ou parce que elle se sent pas, ben j'aurais jamais été capable d'aller chercher des gens qui nous ressemblent maintenant. Tu sais, je serais encore comme entre deux, puis tu sais. Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur de perdre dans l'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est ça qui va faire aussi que tu vas élever ton niveau de mindset, d'observer les gens avec qui tu travailles puis les gens qui t'attirent. Puis s'il y a quelque chose que tu as l'impression qu'ils n'ont pas, ben c'est à toi de travailler sur comment tu le projettes, comment tu l'annonces, comment tu le promouvois, comment... Tu sais, si tu attires ces gens-là, il y a une raison, puis à un moment donné, c'est de trouver le pourquoi, là, ouais. Ça en a été des moments de doute, ça, quand on a dû faire des switches, nous, dans notre façon de travailler, puis qu'on savait que ça allait déplaire à certaines personnes avec qui on travaille. Tu sais, on a eu le doute de faire comme, est-ce qu'on le fait, mais tu sais, on savait pertinemment que c'était la bonne chose à faire, puis que sur le long terme, ça allait être bénéfique puis positif. Tu sais. Parce que sur le coup, tu perds, mais t'as pas encore gagné. Non. Puis t'es pas certain de pouvoir gagner. C'est ça la peur, là. Et oui, c'est sûr. Mais en plus, il y a une partie qui est quand même hyper importante, c'est que personne aime le changement. Tout le monde déteste le changement parce que ça veut dire de nouvelles habitudes, ça veut dire... C'est une dose de cortisol que le cerveau a juste envie d'éloigner à grande vitesse, quoi. Il dit non, ce nouveau truc là, non, next. Allez. Mais ça, je pense que c'est un gros point que les entrepreneurs ou les gens qui ont des résultats physiques, c'est justement des gens qui ont la capacité de s'adapter puis qui sont, comme toujours, flexibles au changement plutôt que résistants. Puis tu sais, je pense que nous, ça a été ça, c'est de voir comme, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne, qu'on change, qu'on rectifie pour avancer. Puis effectivement, à chaque fois, il y a des gens qui faisaient comme, ben moi, ça fait pas d'affaires, c'est trop compliqué, je vois pas ça de même, nanana. Puis c'est correct, il y avait de la résistance. Mindset salarié versus entrepreneur, en fait. Oui. Oui. Puis même dans les objectifs personnels, tu sais, quand tu atteins un certain résultat physique, puis tu veux passer aux prochaines étapes, ben si tu continues à faire ce qui t'a amené à ton premier résultat physique, tu peux peut-être le maintenir un petit peu puis jouer ici et là, mais tu pourras pas passer aux prochaines étapes puis de dire non mais parfait, je vais être encore obligé de changer des choses. Ben c'est ça qui va t'amener les résultats. Notre corps s'adapte, tu sais comme tout autour de nous s'adapte. Fait que si tu veux que les choses bougent, à un moment donné, il faut que toi tu bouges les choses. Puis je pense que ça c'est un gros thinking qui différencie ceux qui réussissent en entrepreneuriat et sur un objectif personnel versus pas. Ben, c'est un peu ça, tu sais, le mindset fixe puis le mindset de croissance, là, tu sais, c'est un peu ça que tu apportais. Puis, tu sais, je trouve que vous avez bien connecté aussi avec le fait que plus ton développement personnel augmente, plus
tes objectifs vont augmenter, tu sais, tes standards vont augmenter dans ta vie, autant tes résultats physiques, personnels, que dans ta business, que dans tout. Puis toi, Fred, t'es allé vraiment plus dans, oui, on lead par l'exemple. Tu sais, ce développement personnel-là, il faut le mettre en action. Faut le, tu sais, faut le démontrer, il faut l'utiliser parce que t'as beau lire, écrire, mais si tu fais pas, tu mets pas ça de l'avant puis tu te développes pas en tant que personne en faisant des actions puis en leadant par l'exemple, carrément, tu sais, c'est sûr que ton niveau de développement personnel, en fin de compte, il augmente pas vraiment. Tu sais, t'as juste plus de connaissances, mais tu sais, les connaissances, s'ils sont pas mises en action, il n'y a pas de pouvoir, là. Ouais. Il suffit de 1% par jour pour avoir une meilleure vie à la fin de l'année. Ouais, Tellement. non, Et 1%, c'est rien du tout. non, c'est rien. Non. Donc nous, au mois de janvier, on propose ce programme qui est juste énorme. Et est-ce que tu peux développer, Fred, un petit peu, nous dire qui va amener quoi? Oui! Sans tout dire, parce qu'il faut que les gens aient la curiosité de nous contacter quand même. Ben oui. En fait, ça va être notre première cohorte vraiment de formation de leader. Tu sais, moi, j'en parlais un peu tantôt dans mes stories. Moi, je suis vraiment une leader née qu'on appelle. Tu sais, j'ai tout le temps eu ça. Puis je me souviens même très jeune, des professeurs venaient me voir des fois, puis j'étais comme, c'est fatigant parce qu'ils me disaient, mais t'as beaucoup d'influence sur les gens. Fait que quand tu fais des niaiseries, ben le monde, ils font des niaiseries. Puis moi, j'étais comme, mais ils ont rien qu'à pas me suivre, là. Tu sais, j'étais comme, c'était pas nécessairement ce que je voulais, mais tu sais, on était, mettons, je jouais au volleyball, ben j'étais nommée capitaine. On me demandait souvent des responsabilités qu'on demandait pas aux autres. T'sais, j'ai toujours eu ça. Fait que quand j'ai commencé la business, j'avais ça. Puis quand les gens venaient se joindre à nous, je leur expliquais. Puis des fois, je comprenais pas pourquoi ils comprenaient pas. Parce que pour moi, c'est naturel. JP, il avait zéro leadership. Là. C'était quelqu'un qui était introverti par la personne, super gêné, pas de confiance en lui. C'est ça, puis il a jamais pas de été confiance, entrepreneur. pas d'estime. Il a jamais comme... OK, on fait tel projet, OK, tu sais, dans la sécurité, dans le confort, très insécure et tout ça. Puis il a développé son leadership. Puis ça, j'ai trouvé ça... Oui, puis c'est le fun parce que moi, je peux travailler autant avec des leaders nés qui ont peut-être pas encore découvert leur potentiel ou utilisé leur potentiel, mais qui ont du leadership naturel. Oui. Mais JP peut aussi montrer à n'importe qui a pas de leadership à développer son leadership. Tu sais, c'est vraiment là qu'on a décidé d'unir nos forces, dans le fond. Ouais, puis je veux juste pour en revenir avec ce que tu disais tantôt, mais c'est souvent là, les gens qui arrivent, tu sais, qui vont passer à l'action par soit qui sont inspirés ou qui sont désespérés. J'ai l'impression que les gens qui vont développer du leadership, souvent, ça va être des gens qui vont commencer à passer à l'action par l'inspiration. Tu sais, c'est comme ils ont envie de développer quelque chose, ils ont envie de devenir meilleurs, ils ont envie de... Tu sais, c'est pas nécessairement... Moi, c'était mon cas, tu sais, j'ai jamais été comme... J'ai pas une enfance difficile, j'ai pas... Tu sais, ça a toujours bien été, là. Mais j'avais juste envie de meilleur. Tu sais, je voulais du mieux, puis j'ai comme compris que je pouvais le développer, tu sais. C'est là que je trouve des fois la différence aller entre quelqu'un qui va partir parce qu'il est désespéré. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà quand même une force un peu de caractère peut-être différente, là. Puis ce que je trouve le fun, en fait, c'est que moi, au début, je montrais ma méthode. Dans ma tête, c'était une méthode qui était... Oui, elle est duplicable pour les gens qui ont du leadership naturel, mais c'était comme tout le monde peut faire la méthode puis réussir. Mais dès que quelqu'un faisait ma méthode puis l'appliquait à la lettre puis ne réussissait pas, j'étais pas capable de lui dire comment elle développer sa méthode nécessairement. J'étais pas capable de lui montrer à trouver sa couleur ou à trouver comment se développer là-dedans parce que moi, ça s'était fait naturellement, tu sais. Mais JP, lui, il a fallu qu'il trouve sa couleur, puis il en a fait des étapes, puis des essais-erreurs, puis des questionnements, de l'introspection, tu sais, tout ça. Fait que lui, à un moment donné, il a pris le volet des coachs, puis il a commencé à faire du one-on-one avec les coachs, à faire des lives dans le groupe, etc. Puis il y a beaucoup de coachs qui ont développé leur leadership à travers ça parce que il leur montrait pas comment lui faisait, puis faites comme moi. Versus moi, c'est ce que je faisais, tu sais. Comme, voici comment je réussis, faites comme moi. Lui, c'était vraiment comme, je vais vous montrer comment faire à votre image, à votre façon, puis tout ça. Fait qu'on a eu l'idée de faire une cohorte de leadership où est-ce que tout le monde parlerait dans l'équipe, en fait, de leur force
pour amener les gens à trouver leur brand, leur service, comment se démarquer, comment développer leur leadership, etc. Donc, c'est sur 4 mois. Il y a des semaines que c'est 2 lives par semaine. Parfois, c'est un live par semaine. On y est allé vraiment selon un peu les devoirs puis le travail qu'il y avait à faire en dehors des lives. Parce que il y a des choses, à un moment donné, qui demandent une certaine application, introspection et tout ça. Donc, quand c'est un peu plus chargé, c'est un live. Sinon, c'est 2. Quand c'est plus informatif, du savoir, des connaissances et tout ça, là, on y est allé plus avec 2 lives. Donc, c'est quand même assez... une grande cohorte sur 4 mois, c'est offert. Il y a 7 experts. Donc, moi, JP, on va parler, exemple, de l'entraînement, de la nutrition cellulaire, de la digestion, etc. parce que c'est notre bagage professionnel. Tu sais, on est entraîneur certifié. Il y a Laurie qui est maman, mais qui est aussi... parce que ça s'appelle la maman prof, je m'en allais dire... la maman prof. Mais elle est enseignante. Ouais, c'est ça. Elle est enseignante. Ben, elle va parler du volet plus communication, comment écrire pour s'adresser aux bonnes personnes, être lu aussi, tu sais, c'est mine de rien. On en a une qui est dans les réseaux sociaux de métier. Elle va nous expliquer comment avoir de la visibilité, comment se démarquer, comment faire des reels, etc. Comment rentabiliser aussi son compte et tout ça. Après ça, on a Cassandra qui a ouvert un shake bar qui va nous expliquer un petit peu plus, elle, comment sortir de l'offre initiale. Tu sais, souvent, les gens, ils vont faire beaucoup de promesses, puis rendus à la vente, puis il va y avoir beaucoup de déceptions parce que les promesses créent des attentes. Puis finalement, on donne moins que ce qu'on avait promis, puis il y a des déceptions. Fait que ce serait plus de faire l'inverse, d'en promettre moins, mais d'en livrer plus. Puis Cassandra est vraiment bonne de faire ça avec son shake bar et tout ça. Fait que tu sais, un peu la rétention, la visibilité, d'être un leader sans titre, tu sais, de donner sans recevoir, etc. Puis on a Caroline, qui est secrétaire assistante dans une école qui est très planification, structure, productivité, rentrer dans son flow, sauver du temps, tu sais, elle planifie des gros événements, etc. Fait qu'elle va nous apporter ce côté-là pour les gens, surtout qui travaillent temps plein puis qui ont besoin d'avoir un certain repère. Ouais. Et il y a la belle Sophie qui va qui va nous apporter plus le volet mindset ben tu peux en parler peut-être de ce que tu vas apporter là. Fait que ça c'est pas mal la courte. J'ai fait une formation il y a quelque temps avec un très grand monsieur qui s'appelle Guillaume Mathias sur le processus décisionnel et les mécanismes de décision de notre cerveau. Je parle souvent d'ocytocine, de sérotonine, de cortisol, de dopamine, tout ça. On va décortiquer un petit peu notre cerveau qui est un feignant et on va comprendre à tel et tel moment, on va savoir que là, c'est pas nous qui avons pris la décision, c'est notre cerveau qui a réagi avant que nous, on ait conscience des décisions qu'on prenne. Et on va essayer d'apprendre à contrer tout ça. Et tout ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est un charmant petit muscle et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, tout ça dans la bienveillance, bien entendu. Oui, puis en plus, c'est tellement connecté avec le corps, parce que le corps est subconscient, puis c'est lui qui réagit beaucoup. Fait que, tu sais, je trouve qu'on va tous se compléter là-dedans. Puis non seulement on offre des lives, mais on va avoir aussi des one-on-one. Donc, chaque personne qui embarque aura des lives mensuels avec sa coach pour vraiment aller encore plus en détail dans la personnalisation. Puis après le 4 mois de formation, ben on va continuer à donner des lives hebdomadaires, des défis, des réajustements aussi à travers ça, parce que un entrepreneur, ça se développe pas. Il y en a des fois qui me disent « Ah, c'est pas fait pour moi, ça fait 2-3 semaines, un mois », puis je suis comme « Non, mais ça demande du temps, tu sais, comme... » Oui, l'apprentissage, comme n'importe quel emploi, tu sais, il y a 3 mois de formation, si on veut, tu sais, puis 1 an après, tu es capable de former quelqu'un. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de connaître les bases, la structure, d'avoir un certain, des habitudes reliées à l'entrepreneuriat et tout ça. Après ça, on les applique, puis après ça, on réajuste. Fait qu'on va voir ça vraiment sur une année. Puis on aimerait ça, si ça se passe bien, de le faire annuellement. Comme ça, on va toujours partir avec une nouvelle cohorte. On va élever des leaders pendant une année, puis après ça, on va créer des nouveaux leaders avec ces leaders-là. Donc, c'est notre objectif. Non, c'est ça. Fait que on est là-dedans, mais ouais, ça va partir ça le 16 janvier de 2023. Ça va être top. J'ai vraiment hâte et j'ai hâte de rencontrer toutes ces nouvelles personnalités.
Oui. C'est juste magique. Ça va être vraiment le fun. On a vraiment une équipe très, très, très soudée, là. Tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide. C'est assez incroyable. Puis, tu sais, même dans les galas, sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de gens qui le ressentent, là. Tu sais, sont comme, oh mon Dieu, vous vous distinguez, vous ressentez du lourd, on entend parler beaucoup de vous. Puis, tu sais, je pense qu'il y a rien qui se ressent plus que l'énergie. Puis, on est vraiment une équipe d'énergie. Fait que c'est vraiment le fun. On est un groupe de bienveillance, hein. Très Oui. clairement, c'est la qualité première qui ressort. Moi, quand je discute avec l'une ou avec l'autre, c'est la base. De toute façon, la base de tout, c'est la bienveillance. C'est de vouloir faire le bien pour l'autre. Donc, Oui. et ça se ressent. Et du coup, on attire à nous que des gens comme ça. Et c'est juste génial. Vraiment. Puis tu sais, on parlait de la gratitude d'avoir une équipe tantôt, mais ça nous permet aussi d'apprendre à communiquer, à interpréter les choses, à savoir que quelqu'un peut recevoir un message différemment, les différentes personnalités. Tu sais, nous, ça nous a appris beaucoup la connexion humaine, en fait. Puis c'est extrêmement riche, puis souvent, on se protège de ça. On se protège de ça parce qu'on n'est pas capable de bien communiquer, on n'est pas capable de dire comment on a envie d'être aimé, comment on a envie d'aimer les gens, on a vraiment beaucoup de la misère, puis ça fait en sorte qu'on s'isole énormément. Puis je pense que quand tu es dans une communauté où tu sais que tu peux être toi-même, sans jugement, sans filtre, etc., puis que peut-être que ça va être mal reçu sur le moment, mais qu'il va toujours avoir moyen de discuter pour toujours clarifier, puis harmoniser, puis bien s'entendre, puis travailler le struggle de un. Tu sais, des fois, quelqu'un va dire quelque chose, ça va travailler quelqu'un, puis elle va dire « Ah, tu peux-tu me réexpliquer? » Ou tu sais, je le vois dans l'équipe des fois, comme on dirait que je suis pas sûre de, puis là, il y a comme des étoiles qui se forment dans les yeux de l'autre, puis on voit que « Ah, ok, parfait, j'avais pas pris ça comme ça. » Puis je pense que ça l'aide beaucoup après ça, même dans nos autres relations, puis les autres sphères de notre vie. Tu sais, nous autres, ça nous a aidé avec les enfants, ça nous a aidé avec notre couple, ça nous a aidé avec notre famille. Fait que, tu sais, je pense que c'est toute cette valeur-là, cette connexion humaine-là, qu'on voit sous un autre angle avec les Metless Tribe, là. Fait que vraiment, c'est une belle richesse. Oui. On va clôturer ce podcast. Oui! J'ai été vraiment enchantée de faire ce podcast de plus de 50 minutes avec vous. Oh mon Dieu, ça passe vite! Mais ça, j'en étais certaine. Je voulais terminer en disant qu'on a tous en nous une particularité qui fait de nous quelqu'un d'unique et que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Donc surtout, ne changez pas, gardez vos petites particularités qu'on adore. Je vous aime et puis je vous dis à très bientôt et vraiment merci du fond du cœur d'avoir participé à ce podcast avec moi. Nous aussi, Merci, on t'aime, on on vous t'aime. aime, puis on est vraiment content d'avoir jasé avec vous. On espère que ça vous a plu. Des bisous. Merci! Bye. Ciao, ciao. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, merci. Belle journée à toi.